L'équation bénie par la solution. Je suis l'expression de l'ordre, de la communication et de la convergence. C'est dans mes corrélations que réside mon talent et mon élégance. Ma noblesse abrite l'intelligence, l'imagination, la fascination et la magie. L'émotion est éveillée par ce produit neuronal infiniment séduisant. Mon charme exerce une attraction sur tout ce qui sait compter et calculer. Ayant le pouvoir de mettre en mouvement tous les nombres et les lettres, je me métamorphose en musique, uniquement en présence d'un public subtil. Émergeant son ascendance, ma demeure demeure accessible uniquement à la transcendance, à l'imminence, à la sublimité, à l'élévation, au flambeau. Ivre d'instruction, mes deux membres vibrent d'information, d'interrogation. Mon accessibilité s'appelle la compréhension. Je suis véhiculé par la pensée, dirigé par la vertu, imposé par l'égalité, quantifié, distingué par la solution, réclamé souvent par la justice, immunisé contre le mensonge. Je m'appelle la certitude, l'infaillibilité, la fiabilité, ennemi de la divergence et de la philosophie. La géométrie me fait couramment appel pour mettre en exposition l'art de la mesure et du relief, tout en introduisant le rythme, le rapport et la quantité. Je réprime le désordre, j'isole l'incohérence, je disqualifie l'irréflexion pour activer l'habilité, la rigueur et la régularité. Mon fondement s'appuie sur la quantité d'électricité grise mise en exercice pour dévoiler l'irrévélé, l'insoupçonné, le dissimulé, l'inexploré, l'occulte. Mon homogénéité et mon origine résident en cohabitation dans sa majesté la convergence, qui quantifie le continu, fragmente l'infini, réduit à néant la divergence, maîtrise le compliqué, transforme l'inconnu en solution, abrite le talent, la faculté, l'aptitude, la vertu, la fortune cérébrale, la qualité, le génie. L'architecture de cet édifice mathématique révèle la puissance de l'effort neuronal et exprime la quantité d'énergie grise dissipée dans l'imagination pour affecter le produit de la haute qualité. Et ainsi, cet appareil d'ordonnance met fin au règne de l'inconnu, du désordre, de la dissimilitude, de la divergence. La plume demeure l'unique outil responsable du fondement de cette harmonie, de ce rapport à l'ordre, de ce rappel à l'ordre, de cette quantification en communication. C'est dans la manipulation de l'équation que s'observe et se contemple l'éminence, la capacité, la disposition, la distinction, l'élévation, le triomphe. Émerveillé par cet objet conçu par l'intelligence, l'émotion saisit la poésie
pour chanter et exalter ce nouveau-né venant révolutionner notre façon de penser et d'agir, venant gouverner et régir nos actions par la mesure et le calcul, venant réduire l'interaction des libertés pour favoriser la cohabitation. C'est dans la diversité de la solution que se résolve le problème du continu, que se dissout la difficulté du compliqué et se dénombre partiellement l'immensité de l'infini en se miniaturisant pour mémoriser en information, pour se mémoriser en information. Ainsi, la nature est parfaitement espionnée par ce générateur de solutions. L'art de manipuler les variables, l'art de dessiner leur révolution par le mouvement des nombres, l'art de postuler et combiner pour proposer la solution qui traque l'inconnu. Construction terminée, l'intelligence se métamorphose en joie pour célébrer le triomphe, la gloire et la victoire. Infiniment fasciné par la propagation de l'utilité libérée par cet élément communicatif, la pensée semble être devancée par sa production et se trouve dans l'incapacité de nombrer les impacts de sa marchandise qui s'universalise perpétuellement par elle-même sans demander l'autorisation au compositeur. La réflexion envahit l'émotion par sa contenance et son succès en provoquant le sentiment qui met en activité la machine de séduction, ce qui affecte son excellence l'équation d'une âme pleine de conception, d'objectivité, de dessein, de pureté, d'homogénéité, d'inspiration et demeurant à jamais vêtue de vertu. Longtemps attendue et peu à peu, la réflexion aboutit à tisser péniblement et convenablement la toile neuronale qui révèle la peine et la difficulté pour accéder à la fertilité grise, susceptible de mettre en ardeur notre intelligence, en hauteur, en transparence, notre finesse et notre virtuosité. La pensée vient habiter le laboratoire pour examiner le phénomène et en extraire le remède pour guérir la nullité, responsable du développement de l'inertie neuronale qui fait écran à l'imminence grise. Mais de cette équation bénie par la solution jaillit l'incandescence de toute l'apothéose neuronale.